Ok, j'ai retrouvé le fil. Le point de départ, c'était oulala, les IA, on ne sait pas qui les programme. Ça a des biais, ça peut faire du pas bien. Oui, bah c'est vrai, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on s'en fout. Mais donc, ce que je disais, c'est que c'est lié au fait que c'est de base entraîné sur des données humaines et que nous, humains, eh ben, on est loin d'être parfait. Je ne sais pas si vous avez remarqué les massacres à droite à gauche. L'humain, ça n'est pas que ça, mais c'est ça aussi. Du coup, quand on parle d'aligner des intelligences artificielles, il faut tout de suite préciser avec lesquels de nos comportements ou de nos valeurs on veut les aligner. Et là, il y aura sans doute des réponses différentes si on se place du point de vue de l'armée de tel pays, de tel gouvernement, ou bien de la population du même pays, ou de la population d'un autre pays. Et du coup, les IA qui sont open source, donc il y en a, et qui sont de plus en plus performantes, permettront ou permettraient à des individus, des groupes d'individus, à des cultures différentes, d'adapter l'IA aux valeurs qui leur semblent, elles, bonnes. Donc là, on aura sans doute une multiplicité de modèles d'IA avec des alignements, pas forcément tous identiques. Et j'ai envie de dire heureusement, d'une certaine manière, car cela permettra peut-être de limiter les possibilités de l'hégémonie d'une civilisation ou d'un gouvernement qui dirait il n'y a qu'une manière de voir les choses, c'est comme ça. Et tout ce qui n'est pas comme ça, il faut le censurer parce que c'est des fake news. Si ça vous rappelle quelque chose, en ce moment il y a plein de censure partout. Et évidemment, la censure c'est toujours pour des nobles causes, comme toutes les guerres et tous les carnages. Du coup, lorsque vous avez l'impression d'être dans le camp du bien et des gentils, posez-vous la question et essayez de voir les choses d'un autre point de vue. Et malheureusement, pour faire ça, c'est tout un entraînement. Donc normalement, les psychologues sont entraînés à ça, mais pas toujours assez bien. Puis même entraînés, on a des limites. Et l'intelligence artificielle peut aider jusqu'à un certain point, mais plus elle va être en post-apprentissage censurée pour éviter des procès, pour éviter des problèmes d'image, etc., plus vous allez retomber sur la vision dominante. Et le problème, c'est que on ne fait pas un bon système démocratique et libre avec un seul point de vue. La démocratie, c'est le dissensus. La démocratie nécessite que ça frictionne. Ça ne veut pas dire que on doit forcément pouvoir s'insulter ou inciter à la violence. Je suis contre, je précise, mais ça exige un certain degré de liberté qu'on a tendance à vouloir nous enlever sous prétexte de la bonne cause. Et malheureusement, le résultat est rarement positif, comme l'histoire nous montre. Donc, tout ça pour dire, avec des modèles d'IA open source, contrairement à la représentation qu'on en a, qui serait qu'il n'y a que des grosses corporations qui ont des modèles d'IA performants, en fait c'est faux. Elles ont des modèles d'IA plus performants, mais en open source, il y a déjà des modèles extrêmement performants qui peuvent donner un pouvoir considérable aux individus. Et j'aimerais bien que nous puissions réfléchir à qu'est-ce que nous voulons ou pourrions faire de ces potentialités qui pourraient nous être bénéfiques et conformes à nos valeurs. Et c'est une question vraiment pas facile, mais importante. Je pense que ça fait partie de notre responsabilité de citoyen. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, d'explorer ces potentialités en ne voyant pas uniquement le potentiel négatif.